Aujourd'hui, je vous emmène faire un tour de vélo dans la ville de Santa Cruz. J'en profite pour faire un peu d'avitaillement avant le grand départ. Et en même temps, j'essaye le nouveau support de caméra que je viens de me fabriquer, avec un bout de tube plastique, que je vous montrerai à la fin du film. Ici, les navigateurs laissent leur signature de leur passage contre ce quai. Là, je passe devant la capitainerie. Et j'emprunte la grande passerelle pour quitter la marina. Je vous propose ce film en accéléré pour éviter que les séquences soient trop longues. Ici, dès lors que vous passez sur un passage piéton, les voitures s'arrêtent. Sur ces grandes places, on peut rouler librement sans gêner les piétons. Dans Santa Cruz, il y a beaucoup de montées. En vélo, c'est pas simple. Bon, d'accord, vous avez peut-être remarqué, j'ai pris un sens interdit. Encore un sens interdit pour m'apercevoir que le magasin où je vais est fermé. Demi-tour, là ça va aller mieux, c'est en descente. Deuxième magasin fermé, je repars. Et hop!
sais pas combien de passants j'ai le droit d'écraser, mais je vais éviter pour aujourd'hui. Fermé aussi. Je vous signale juste que ce n'est pas un vélo électrique. C'est Philippe, du port des Roches de Condrieu, qui me l'a donné avant mon départ. Tous mes remerciements à Philippe, parce que ce vélo m'a été grandement utile. Ici, une grande montée que je pratique de temps en temps. Me voilà arrivé au supermarché. J'achète quelques produits frais et un peu d'avitaillement pour le trajet entre les Canaries et le Cap-Vert. En réalité, l'avitaillement principal, 2 chariots pleins, sera fait dans un autre magasin qui livre au pied du bateau.
Ce magasin, à la base, est énorme en surface et en plus, il est sur 8 étages. N'allez pas imaginer que je la suis, on prend juste le même chemin, c'est tout. Voilà, j'ai trouvé tout ce qu'il me fallait, maintenant je repars. Je crois, après avoir passé un mois à Santa Cruz, que je connais comme ma poche. C'est un endroit où il fait très bon pour y vivre. Le printemps toute l'année et un joli paysage. Oups. J'enregistre cet endroit pour mon éventuelle retraite de marin. Mais peut-être qu'il y en aura d'autres. En tous les cas, le support que j'ai fabriqué pour ma caméra fonctionne très bien. Fluidité des images, stabilité aussi, fixation rapide, possibilité de l'enlever rapidement. J'ai fait du bon travail. Bon, j'ai pas envie de rentrer tout de suite, je vais bifurquer à gauche. Thank you. Ici et en Espagne en général, il y a beaucoup de magasins chinois. Dans Santa Cruz, il y a plein de rues piétonnes, en long, en large et en travers. Plein de petites places aussi où on peut se reposer. Avec beaucoup de terrasses de café. Et restaurants, bien sûr. Dans l'ensemble, c'est une ville agréable. Située au nord-est de Tenerife, avec environ 450 000 habitants, elle est une des deux capitales, l'autre étant Las Palmas sur Gran Canaria, car les Canaries sont scindées en deux provinces. Voilà, il est temps de rentrer et de faire les derniers préparatifs pour le grand départ. Oh, what the? Oh, okay. Thank you. Gracias. Thank you. Okay.
Je vais maintenant vous montrer le montage que j'ai fait pour une caméra ventrale, celle qui vient de vous filmer toutes ces images. Voilà la pièce que j'ai fabriquée avec un morceau de tuyau et un décapeur thermique. Cette pièce est montée directement sur un harnais. C'est un harnais ventral et ça permet de fixer la caméra au niveau du ventre. Alors la caméra, c'est une DJI Pocket. Le problème, c'est quand on l'allume et qu'on s'en sert, la tête, elle est orientable et elle est stabilisée. Donc quand on la fixe trop près de quelque chose, ça bloque la tête et ça éteint la caméra. Donc j'ai voulu l'écarter de ma poitrine pour que sa stabilité reste en place. Donc voilà, la fixation de la caméra, elle est toute simple. J'ai fait un système pour que ça rentre assez facilement dans le logement. Voilà. Donc là, elle est calée. J'ai accès à l'écran, j'ai accès au bouton. Et là, je peux l'allumer. Je peux mettre en enregistrement. Voilà. Et la fixation sur le harnais ventral, eh ben c'est tout simple. J'ai pris un système de fixation de caméra classique et je viens le fixer sur le système ventral comme ça. Pas facile quand on n'a qu'une main pour tenir l'ensemble. Voilà, la caméra fixée. Et là, on s'aperçoit qu'elle a un déport. Et ça permet de pas toucher, que la tête ne touche pas le torse. Voilà ce que ça donne une fois monté. Donc ça laisse la tête complètement libre. Et là, elle peut manœuvrer comme elle veut. Je peux aussi l'incliner si je veux, un peu plus, un peu moins. Voilà. J'ai le choix. Et là, en serrant, ça bouge plus.